Bonjour à tous, bienvenue pour la suite de ce tuto Adventure Game Studio. Alors on va continuer le petit jeu qu'on avait commencé avec Darky et Luc. Et là on va voir un petit peu les autres manières d'interagir avec l'environnement du personnage. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les hotspots. Alors les hotspots, ce sont des régions, enfin des zones du décor avec lesquelles le personnage pourra interagir. Donc là par exemple, vous voyez, je crée un hotspot sur la fenêtre. Donc je l'appelle fenêtre. H comme hotspot, fenêtre, H fenêtre. Donc ça c'est avec H fenêtre qu'on va pouvoir l'appeler dans le script. Et quand le joueur mettra la souris par-dessus, il verra apparaître le mot la fenêtre. Et donc là je mets le walk to point, c'est-à-dire que ce sont les coordonnées XY vers lesquelles le personnage se dirigera automatiquement quand on interagira avec la fenêtre. Donc là quand il la regarde, donc qui gauche, il va lui dire quelque chose. Voilà, par exemple ça donne sur l'espace, vu qu'ils sont dans un vaisseau spatial. Et quand il va interagir, donc clic droit, interact, le personnage va automatiquement se déplacer vers le walk to. Et on va le faire se diriger, regarder vers le haut, donc direction up, cette direction up. Il va encore dire quelque chose. Et là, si Luc est toujours dans la pièce, il va répondre quelque chose aussi. Par contre, s'il est parti, donc vu qu'on l'a mis, on l'a envoyé dans sa chambre, par exemple dans le dialogue, on lui a dit d'aller dans sa chambre et il quitte la room, et donc il n'est plus là, eh bien il ne répondra pas tout simplement. Donc là on met if Luc.room égale 1, donc c'est-à-dire si Luc est dans la pièce numéro 1, eh bien il répondra. Et donc pour cela, si on veut qu'il change de room, une fois qu'il aura fini de se déplacer, après qu'on lui ait dit d'aller dans sa chambre, eh bien on lui dit de changer de room. Donc change room 0, donc il quitte cette room là pour aller dans une autre, et donc il n'est plus là. Donc là vous voyez, on fait interagir avec la fenêtre, Darky parle, Luc lui répond. Ensuite on va lui dire d'aller dans sa chambre, il va partir. Donc comme précédemment, il quitte les bords de la room, sauf que là il ne reste plus dans la room, il s'en va, il n'est plus dans la room. Et donc là, si Darky regarde la fenêtre, eh bien Luc ne lui répond pas parce qu'il n'est plus là, tout simplement. Moi j'en profite pour corriger la petite faute qu'il y avait au mot d'accord. Ensuite, eh bien il y a d'autres manières d'interagir avec l'environnement, ce sont avec les régions. Alors par exemple les régions, ça peut servir à délimiter des zones où la luminosité sera différente. Par exemple si c'est plus dans l'ombre ou plus dans la lumière. Par exemple là, ce sont des zones où, comme vous voyez, le sol est un peu plus foncé, donc on va baisser la luminosité à 50. C'est-à-dire que dès que le personnage entrera dans cette zone, eh bien il apparaîtra plus sombre. Regardez là, il est normal, et là, il est un peu plus sombre. Hop, il revient dans la lumière. Hop, il revient dans la zone sombre. Et comme vous voyez, Luc est déjà dans la zone sombre, donc il est un petit peu plus sombre que Darky. Voilà, et donc les régions, ça peut servir aussi à d'autres choses. Bon là j'ai baissé un petit peu parce que la différence n'est pas très nette. On va faire une autre région, et à chaque fois qu'il passera par cette région, eh bien Darky va dire quelque chose. À part, mettons qu'à chaque fois qu'il traverse le pont, eh bien ils disent, par exemple, donc là, walks into région, donc c'est-à-dire à chaque fois qu'il marche, qu'il entre dans cette région. Et donc là, à chaque fois qu'il entrera dans cette région, il dira, par exemple, voilà, vive l'empereur. Non, on peut lui faire n'importe quoi. On peut dire par exemple à chaque fois qu'il rentre dans cette région, eh bien, il fait demi-tour parce qu'il ne veut pas aller plus loin ou ce genre de choses. Alors, vous voyez, on le fait marcher dans la région, il s'arrête automatiquement pour dire vive l'empereur. Et pareil de l'autre côté. Donc là voilà, j'ai baissé encore un petit peu la luminosité pour que la différence soit un peu plus nette par rapport à la région où il est en luminosité normale. Et voilà. Et donc c'est pareil pour les objets, si on veut qu'ils prennent en compte la luminosité, eh bien il faut mettre Use Room Area Lighting sur True. C'est-à-dire que comme ça, ils prendront en compte la luminosité qu'on a déterminée. Parce que si on reste sur False, eh bien le sable laser restera avec la luminosité normale. Donc là vous voyez, comme il est dans l'ombre, eh bien
il sera un peu plus sombre, exactement comme les personnages. Sauf que les objets, ça ne le fait pas automatiquement, il faut déterminer soi-même si on veut qu'il le fasse ou pas. Donc là, du coup, comme j'ai déplacé, eh bien, il faut que je change un peu les coordonnées pour qu'elles correspondent à celles du sable laser. Donc on va refaire un essai. Voilà, il va dans la zone sombre et il ramasse le sable laser. Et il retourne dans la zone claire. Voilà. Si j'avais pas changé les coordonnées, il aurait ramassé le sable laser à distance, c'est pas tout. Et voilà, donc ce sera tout pour cette fois. Et je vous dis à bientôt sur Adventure Game Studio.